Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la prochaine extension de Yu-Gi-Oh! Lightning Overdrive. Aujourd'hui nous allons parler des nouveaux supports pour un archétype qui est tout feu tout flamme, j'ai nommé les Laval. Les Laval sont des monstres exclusivement feu, de types divers et variés, mais avec une petite majorité pour les monstres pyro néanmoins. Ils jouent principalement autour des monstres synchro, dont notre objectif sera donc de les invoquer rapidement. Il s'agit d'un archétype qui se base beaucoup sur l'envoi au cimetière. Plus il y aura de monstres Laval au cimetière, qui plus est différents, plus les effets de nos cartes seront renforcés, voire même débloqués. Cela va de l'augmentation des points d'attaque de nos monstres, à leur invocation spé, et bien d'autres. Qui plus est, certains monstres ne peuvent déclencher leurs effets que lorsqu'ils sont eux-mêmes envoyés au cimetière, permettant par exemple d'envoyer d'autres monstres au cimetière, ou encore de renforcer un peu plus nos monstres qui ont déjà un petit bonus d'attaque. Ces cartes Laval au cimetière nous permettent en plus de ce qu'on pourrait appeler des cartouches, pour appliquer justement d'autres effets de monstres. Je m'explique un peu. Certaines cartes nécessitent de bannir ou de renvoyer depuis notre cimetière des monstres Laval afin de déclencher leurs effets, comme par exemple le Seigneur qui permet d'infliger des dégâts, annuler des effets de cartes comme Stenon, ou même se protéger soi-même de la destruction. Si vous suivez un peu Yu-Gi-Oh, vous devez savoir que les Laval ont déjà reçu quelques nouveaux supports dans Ghost from the Past. Entre autres, la Salamandre Laval et l'Archer Laval. Mais en plus de ça, certaines cartes qui étaient devenues un petit peu difficiles à trouver ont été rééditées, comme par exemple la Servante Laval, le Dragon Laval ou encore le Champ de Conduction Fondu. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les deux nouveaux supports pour cet archétype qui viennent tout juste de sortir du four. Laval, Seigneur Exu, un monstre synchro feu guerrier de niveau 8. 2900 d'attaque, 200 de défense. Pour l'invoquer, un monstre synthoniseur et au moins un monstre non synthoniseur feu. Son effet est le suivant. Quand notre adversaire active un effet de monstre depuis sa main ou son terrain, effet rapide, on peut détruire ce monstre et infliger 1000 points de dégâts à notre adversaire. Si notre Seigneur X a été invoqué par synchronisation et qu'il a été détruit par une carte de notre adversaire, on peut invoquer spécialement jusqu'à 3 monstres feu qui ont 200 points de défense depuis notre cimetière en position de défense. Par contre, leurs effets seront annulés, chaque effet ne pouvant être utilisé qu'une seule fois par tour. Commençons par le premier effet. C'est surpuissant, il permet de détruire des monstres problématiques, si jamais ils activent leurs effets, depuis la main ou le terrain, ce qui permettrait même d'empêcher notre adversaire d'invoquer spécialement des monstres depuis sa main, comme par exemple un effet de gorze. Mais en plus on en rajoute une couche avec 1000 points de dégâts gratuits. Bon, l'inconvénient majeur reste que l'effet du monstre n'est pas annulé et s'appliquera quand même. Le second effet est plutôt sympathique, il va nous permettre de réinvoquer pas mal de monstres directement de notre cimetière et donc nous permettre de réinvoquer plus facilement d'autres synchros. Et bien sûr, je ne parle actuellement que des monstres Laval, parce que le monstre fait partie de cet archétype. Soyons honnêtes, ce monstre peut facilement s'incorporer dans différents autres archétypes qui jouent beaucoup sur des monstres feu qui ont à peu près 200 de défense. Je parle entre autres des cloches de feu, qui sont principalement donc des monstres feu avec 200 de défense, et qui sont intimement liés justement avec les monstres Laval. De plus, l'inconvénient de perdre les effets ne s'applique que sur le terrain. C'est-à-dire que lorsqu'ils retourneront dans le cimetière, ils vont oublier l'information qu'ils n'avaient plus d'effet et donc quand même déclencher leurs effets lorsqu'ils sont envoyés au cimetière. Par exemple, il est possible de déclencher l'effet de l'esprit de la forêt et ainsi augmenter l'attaque de tous nos monstres une nouvelle fois. Oui, les Laval aiment beaucoup augmenter l'attaque de ces monstres. Bref, une carte pas mal du tout qui en plus nous permet d'avoir un monstre assez haut niveau pour les Laval, ce qui est plutôt sympa. Renaissance ravisée. Une magie normale, dont l'effet est le suivant. On sélectionne 2 monstres feu avec 200 de défense dans notre cimetière. Un synthoniseur et un non synthoniseur. On bannit les deux depuis notre cimetière et on invoque spécialement un monstre synchro de notre extra deck dont le niveau est exactement égal à la somme des niveaux des monstres qui ont été bannis. On ne peut bien sûr activer cette carte qu'une seule fois par tour. Cette carte est sympathique, mais je pense qu'elle aurait un meilleur potentiel dans des decks qui ne jouent pas pur Laval, avec par exemple les cloches de feu. Néanmoins, elle permet d'invoquer un monstre synchro très facilement juste en bannissant des monstres du cimetière. Très pratique quand on n'a plus rien sur le terrain par exemple. Même s'il n'y a pas tant que ça de monstres Laval avec 200 points de défense, par exemple il n'y a que 3 synthoniseurs avec 200 points de défense, il ne faut pas oublier qu'on peut utiliser les monstres synchro qui se trouvent déjà dans notre cimetière. Et entre autres, notre nouvelle synchro de Ghost from the Past, accessoirement l'archer aussi.
donc elle est plutôt sympa. Attention néanmoins, il s'agit d'une invocation spéciale et non d'une invocation synchro, donc on ne pourra pas forcément bénéficier de tous les effets de nos monstres, entre autres ceux qui disent lorsque cette carte est invoquée par synchronisation. On ne pourra pas utiliser cet effet. Pareil avec notre Seigneur X, qui dit que lorsqu'il quitte le terrain alors qu'il avait été invoqué par synchronisation, on ne pourra même pas bénéficier de cet effet au final. Donc une carte sympathique, mais pour un deck Laval pur, ça reste à voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette dernière vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Ou si tout simplement vous avez des commentaires à faire sur les Laval, n'hésitez pas une seule seconde. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour la suite de ce qui nous attend dans Lightning Overdrive. A plus.